Alors, c'est parti. Là, donc vous avez une super photo. Hein. Je remercie beaucoup Pascal Baudin qui a tout fait en fait au niveau chapeautage, mais qui malheureusement ce soir ne pouvait pas être là. Moi, normalement, imaginez que je suis Pascal Baudin. Voilà, d'accord. Donc, un petit rappel sur ce que c'est que le SoFab. Qui ne sait pas qu'il y a un SoFab, un Fab Lab dans le coin? Ils sont bien, c'est comme le CJP là, tout le monde sait. Il n'y a pas de honte, hein, vous aurez le droit de manger quand même après. On prend pas les noms, donc c'est pas grave. Donc vous connaissiez tous le Fab Lab. C'est beau, hein. C'est Sandra qui s'occupe de la com. Bravo Sandra, hein, pour que tout le monde sache ça. Écoutez, au cas où, hein, d'accord, il y a un Fab Lab, il est dans le bâtiment à côté là-bas. D'accord. Donc atelier de fabrication numérique partageant des ressources, des connaissances et des savoir-faire avec 3 formats différents pour y aller. Il y a des EduLab, là c'est comme son nom l'indique pour les étudiants, les scolaires, 8 à 12 du lundi à vendredi. Un Open Lab pour tout le monde, hein, c'est vraiment pour la communauté, c'est-à-dire que vous y allez aussi bien pour apprendre que pour enseigner. D'accord. Midi à 14h, 17 à 19h du lundi au vendredi. Et les Pro Labs, donc c'est bon. C'est pas pour les professionnels au sens où il faut être un pro, mais c'est plutôt pour les entreprises ou les projets privés qui veulent garder des choses confidentielles. 14h à 17h du lundi au vendredi. Ça, c'est le SoFab. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que c'est pas un faux Fab Lab, c'est un vrai Fab Lab avec du matériel à l'intérieur, donc des bancs électroniques. Bon, moi ça me parle pas beaucoup parce que je suis pas très fort dans ce truc-là, mais là vous avez des mots-clés qui vous parlent. Mais surtout, il y a du LoRa. C'est le plus important, je pense. Il y a du LoRa. Non, voilà, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut jouer. Des machines pour faire des découpages, sur du carton, sur du plexi, sur du bois, un petit peu tout, gravage laser, imprimante 3D. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer, pour devenir riche en faisant des hand spinners en chocolat. Non, je crois pas qu'on ait une imprimante à chocolat en fait, mais... espace travail collaboratif, on a aussi des visites régulièrement si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté, c'est là pour vous. D'accord, donc profitez-en à fond. C'est vraiment une belle opportunité. Des formations chaque mois. Et tout de suite, on va parler du trophée des objets connectés. Donc, on a 6 équipes qui vont venir nous parler. Le concept, c'était 12 semaines pour créer quelque chose avec un appel à proposition. 4 personnes maximum, même si l'année dernière on a un peu débordé. Il fallait que ça soit orienté objets connectés évidemment, focus sur l'usage, sur l'interaction, pas de niveau requis parce que notamment il y avait des aides avec des bénévoles, j'en vois certains dans la salle, pour aider les équipes. Des partenaires qui étaient là pour soutenir, on va en arriver à Orange très bientôt. T'es marqué là mais... bon, je ne vais pas tous les couvrir, mais ils se reconnaîtront. Si vous voulez en savoir certains, on en parle au cocktail. Je ne suis pas très fort dans les remerciements, hein, d'accord, mais merci Franck. Ils m'ont dit que j'ai qu'une minute. Non, mais il y a beaucoup de slides. Alors, il faut quand même que les équipements disponibles. Bon, ils sont marqués là. Hein, j'espère que vous les connaissez tous. Vous aurez compris que le plus important, c'est l'aura. Hein, on a compris. Et beaucoup de prix, parce qu'on aime bien en mettre des prix. Hein, c'est comme les piou-piou au ski. Donc, France Labs a même un prix, hein, avec des Raspberry Pi 0 pour tout le monde. Bon, je vais pas vous casser les pieds avec tous les prix, mais en gros, les plus importants, c'est surtout celui d'Orange. Donc, Franck, s'il te plaît, viens nous parler de l'implication d'Orange dans ce trophée. C'est important. On peut applaudir Franck Lavagna d'Orange, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup Cédric, merci également à Télécom Valais et au SoFab et puis à toute l'équipe en fait. Je pense que ce qui est important, c'est ce trophée, c'est 3 mois de travail pour un certain nombre d'entre vous, un prototype, une démonstration que vous allez nous faire et puis un pitch sur l'intérêt effectivement de faire des objets connectés. Alors pourquoi Orange est heureux d'être partenaire de Télécom Valais parce que déjà on est membre fondateur depuis 26 ans et on est fidèle à cet acteur indispensable pour l'animation de l'écosystème et pour faire grossir des startups et pour développer l'innovation. Et puis surtout, comme Cédric l'a mentionné, on souhaite développer un réseau spécifique pour les objets connectés. En fait, vous savez qu'Orange a 2 grands sujets de diversification. Le premier, c'est la banque. Les services mobiles les services bancaires sur mobile, et donc ça je vous en parlerai pas aujourd'hui mais vous aurez des nouvelles très bientôt. Et le deuxième, c'est l'internet des objets. Donc ça veut dire que pour Orange, c'est vraiment une révolution de tous ces objets qui demain communiqueront, et pour les faire communiquer, il faut avoir un
de grande qualité de créativité, de grande qualité de programmation et de développement, comme on a pu voir avec Vincent Prunet et Julien d'IBM. Donc le trophée, quelque part, c'est un peu le résumé de tout ce qu'il faut faire pour que ces objets demain se connectent. Et l'an dernier, et j'en profite pour remercier Christophe Guillon, on avait décidé de lancer un réseau spécialement dédié aux objets connectés qui s'appelle le LoRa. LPWA, Low Power Wireless Access, qui est dédié pour tous les objets qui ont une faible capacité à avoir de l'énergie et qui ont besoin d'envoyer un peu d'informations à un serveur distant. Ce réseau l'an dernier n'était pas déployé, donc Christophe Guillon, qui est aujourd'hui présent, avait mis, pour une première en France, hein, c'était quand même une première en France l'an dernier, des gateways spécifiques pour le trophée. Et puis cette année, le réseau a été déployé, donc vous avez pu l'utiliser, j'espère avec pas mal de succès, quand on verra vos prototypes. Et il est déployé dans toutes les grandes villes de France. Et si vous avez des projets, donc n'hésitez pas à venir nous en parler, parce que ces projets, on le voit, hein, c'est un prototype, et après il va falloir passer à une phase un petit peu plus importante d'industrialisation, de déploiement sur tout le territoire. On l'a déployé aujourd'hui sur toutes les grandes villes, et puis si les gens le souhaitent, on pourra le déployer sur des projets spécifiques, sur les territoires moins urbains, les stations de ski, les campagnes, les zones un peu plus rurales. Donc voilà, donc c'est simplement la question que ce réseau LoRa, il est aujourd'hui disponible pour tout un chacun qui veut développer des applications. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'être partenaire et d'avoir un prix. Et puis l'an dernier, on n'avait effectivement pas réussi à trouver un objet connecté, mais cette année, on vous offrira pour tous les gagnants du prix Orange, effectivement, un objet connecté. On vous laisse encore la petite surprise, mais j'espère que vous pourrez le porter sur vous et qu'il vous sera utile au quotidien. Voilà, merci. Merci Franck. Donc faut pas dire tout de suite que tu offres des culottes connectées. Alors c'est bon, c'est pas marqué. Ah si, c'est marqué, je vais le passer. Donc on va déjà remercier le jury parce qu'après vous écouterez plus rien. Donc merci au jury. On a François Clergeau qui représente la CASA. On a Christophe Guillon et Franck Lavagna d'Orange. On a Luc Jugery de Trax. On a Denis Roman de ST Microelectronics. Pascal, est-ce que tu es là ? Non, Pascal, il n'est pas là, c'est pas grave. Et Cédric Culmer, je suis là, donc je fais un peu tout. Hein, je suis le camion poubelle de Télécom Valley. Non, j'espère que je suis pas là. Mais quoi que les poubelles, ça a de la valeur. Mais et vous, parce que je vous rappelle qu'un des prix, c'est marqué là, hein, c'est le prix Sophia Conf. C'est à vous de voter. Donc juste avant de partir au cocktail, vous remettrez votre vote du public. C'est un des prix. D'accord ? Comment ça va se passer ? On a 3 minutes de pitch par équipe, 5 minutes de questions du jury. Si le jury est à sec, vous pourrez aussi poser des questions, mais en gros c'est 3 plus 5. Et ensuite, on passe à l'équipe suivante. Ensuite, on délibère, vous êtes tranquille au cocktail et on vous rejoint. Vous avez eu le temps de lire tous les prix qu'il va y avoir, c'est bon ?